les réseaux sociaux et ils font en sorte que les Camerounais sont au parfum. Si vous dites que tout le monde est au courant de tout, les Camerounais sont au courant de tout, pourquoi le président se tait donc? Mais si le président se tait, il dit ça peut être pour lui une sorte de stratégie. Le président Biya n'est pas bavard. On ne lui demande pas de bavard. Non, le président Biya, comment je vais dire ça, est un tout petit peu chiche, pour ne pas dire totalement chiche en termes de prise de parole. Mais ce qu'on attend d'un gouvernant, pour être plus sérieux, ce qu'on attend d'un gouvernant, c'est que lorsque le bateau est en train d'être secoué, il faut quelqu'un soit pour sanctionner, soit pour redresser la barre. Et donc ici, par conséquent, et c'est lui qui emporte, comment je vais dire ça, le chapeau ou alors l'entière responsabilité de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que si des gens se bagarrent, si vous avez 2 enfants, 3 enfants, 3 collaborateurs, disons-le comme ça, qui sont dans des batailles, qui se bagarrent, si vous n'arbitrez pas, vous êtes le responsable. S'il y a un incident dans votre maison, c'est vous qui êtes le responsable. C'est lui qu'on a élu, c'est pas ces ministres qu'on a élus. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que, j'ai l'habitude de le dire, si le Cameroun se porte mal, il emporte l'entière responsabilité. C'est-à-dire que si un ministre commet des tares ou alors des bémols, et s'il ne sanctionne pas, c'est lui qui doit sanctionner. S'il ne sanctionne pas ou ne le rappelle pas à l'autre, il est le responsable. Il est le responsable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se perdre en analyse là-dessus. Et donc, par conséquent, pourquoi il se tait? Et ça ramène la question de savoir est-ce que le Cameroun est gouverné? Non, mais le Cameroun, lorsque vous voyez sur certains points qui lui sont, je vais dire entre guillemets, pratiquement chers, il réagit. Pas forcément par une prise de parole, mais il réagit. Vous sentez qu'il a bougé d'un pouce. Donc, je dis... C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que le président parle quand même. Le président parle. À quel moment? Le président parle. À quel moment? C'est-à-dire qu'il faut lire... Nous avons une succession, sans vous couper, nous avons une succession d'événements récents où le Cameroun attend la réaction du président de la République. On voit l'imbroglio qu'il y a autour de la question des lions indomptables, la gestion de la Fédération camerounaise de football et de la tutelle du ministère des Sports. Une affaire qui s'est muée en affaire sportive, en affaire politique. Les convocations ont été faites au niveau du Premier ministère, dans tous les ministères, au ministère des Sports. On s'est assis à la Fédération camerounaise, on s'est assis et on n'a pas eu de réponse concrète. Alors, on a appelé à la sortie du président de la République, puisqu'aujourd'hui, on doute des hautes instructions du président de la République. Comment est-ce que le président de la République devrait parler? J'ai envie de dire que la question que vous évoquez, excusez-moi, c'est une... Pour ceux qui connaissent le président bien, ce n'est pas aussi important. Non, ce n'est pas aussi important. Ok. Si c'était très important pour lui, il aurait fait arrêter cette affaire. C'était très important. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de vous dire qu'il est en train de boire du petit lait en train de sourire et de voir comment les choses se font. Mais qu'est-ce qu'il gagne quand il boit du petit lait et sourit autour du je dis, malheureusement pour nous, malheureusement pour l'image de notre pays, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et vous savez, lorsque vous avez des proches collaborateurs qui pensent qu'ils sont autant puissants que vous et qui donnent des instructions, qui disent être revenus de vous, c'est-à-dire que si vous avez un proche collaborateur qui fut-il peut-être directeur du cabinet civil ou un secrétaire général de la président de la République, lorsqu'il vous donne une instruction, il vous dit que le président lui a donné l'instruction ou alors le accord de vous transmettre ceci. Vous avez quoi pour douter? Est-ce que vous rencontrez le président comme lui rencontre le président? Non. Et donc, la deuxième analyse qu'il faut faire, c'est, je rejoins Idriss, c'est sur la bataille des clans. Parce que vous avez que ce soit des membres du gouvernement qui estiment que d'autres ne sont pas plus membres du gouvernement qu'eux. Et que par conséquent, ils peuvent bouder celui qui transmet les instructions présidentielles. Mais est-ce que ces gens-là sont au même titre que ce soit le secrétaire général de la présidence ou le directeur du cabinet civil, qui rencontrent, ou alors qui sont censés rencontrer le président, que ce soit de façon hebdomadaire ou au quotidien? Non. Non. Si on arrive à un pays, et c'est là où ça devient très dangereux, si on arrive à un pays ou dans une situation où des proches collaborateurs transmettent des instructions venant du président et que des gens arrivent à douter, ça veut dire que c'est dangereux. C'est très dangereux. Ça veut dire que on a assisté à une chose comme ça. Vous avez vu la nomination de, je pense que à l'Assemblée, le directeur de cabinet qui avait été rassemblé, lu à la télévision nationale.
Je dis lui à la télévision nationale. Mais le monsieur est là. Le monsieur est là. Donc, un matin, ne soyez pas surpris que même un directeur ou un chef de service soit démis de ses fonctions. Donc, vous pensez que le président Paul Biya peut choisir de décider de donner une instruction pour que soit débarqué le directeur du cabinet civil à l'Assemblée nationale et rester muet sur la question du football au Cameroun? Je vous prends un exemple pour rejoindre ce poste de directeur du cabinet civil. Non, à la limite, c'est pas important. Je peux vous dire que c'était pas important puisque rien ne s'est passé. C'est pas important pour lui. Ce n'est pas important pour lui. Alors, c'est pas important pour lui. Ok. Vous avez vu, je vous prends un exemple. L'une des sorties du président, même si ça a été jugé des fois, et cette fois-là a été jugé malheureuse sur l'affaire de la crise anglophone, où il était, je pense que c'était au retour de Genève ou quoi, avait pris la parole, principalement, je pense que c'était à l'entrée du palais ou à l'aéroport, pour se prononcer, parce que c'était important pour lui. Donc, que ce soit, il faut apprendre, pas apprendre, il faut lire l'actualité de notre pays. Je dis, le football n'est pas autant important pour son pouvoir. On vous a compris. Comme les gens le pensent. On va sortir de ce sujet. Pourquoi il est si nécessaire en ce moment que le président de la République parle? Bon, pour moi, il n'est pas nécessaire qu'il parle. C'est ça, je suis sûr que vous êtes complètement surpris. Mais parce que c'est pas important. C'est pas important. Mais franchement, est-ce que c'est important? Quoi? Vous parlez de quoi? Cette actualité du football. Non, c'est pas seulement l'actualité. Ah, mais si le président n'a pas parlé avec la CAN Gate, a-t-il parlé? Si le président n'a pas parlé avec la Covid Gate, qui sont plus graves, parce que ce sont des milliards de gens meurent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de plateau technique, parce qu'il n'y a pas de médicaments dans le... Vous imaginez? Le chef d'État n'a rien dit. Et vous voulez que le chef d'État vienne parler sur le football? Alors que je vous pose la question. Pourquoi est-ce qu'il est important qu'il parle? Parce que vous citez des faits, des événements qui auraient nécessité absolument la sortie du président de la République. Si ça vous gêne que le président de la République fasse une sortie sur les questions de sport, pourquoi le président de la République reste très absent? Pourquoi sa parole est si absente? Parce que c'est sa manière, c'est son style de gouvernance. Exactement. C'est son style de gouvernance. Alors ceux qui nous regardent et qui lisent la presse, qui vont aller acheter le journal pour lire, mais doivent tirer les conclusions. C'est-à-dire que si vous pensez que près une quarantaine d'années, nous sommes encore là à accepter ce style de gouvernance, où c'est le peuple qui stresse et le président est tranquille. Mais c'est à ce moment-là que vous tirez vos conclusions. Parce que le problème, c'est que les gens sont... Et même là où le peuple ne devait stresser, c'est-à-dire que sur de vraies problématiques, il ne stresse pas. Si c'est sur le football, pour moi, personnellement, vraiment, le président peut continuer à dormir tranquille. Parce que sur les vraies questions, on n'a pas vu le président agir comme on attend, c'est-à-dire comme la masse attend, comme on voit le temps. Mais là, si c'est sur ce football-là et sur les liens orientales, franchement, c'est pour ça que je dis que la personne qui gagne dans tout ceci, et je finis par là, c'est le chef de l'État. Parce que pendant que vous perdez votre temps à attendre qu'il parle, les choses avancent et entre-temps... Alors, il faut aussi savoir si les choses avancent. On va pas